Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va mettre à jour le screener croissance à prix raisonnable France à avril 2025. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec les critères du screener. Comme d'habitude, j'enlève toute une palanquée d'industries dans lesquelles je n'investirai pas. Services financiers, automobiles, banques, immobilier, etc. Les laboratoires pharmaceutiques. Je reprends les actions qui se négocient en France. Une capitalisation boursière supérieure à 100 millions d'euros pour avoir des dossiers qui sont au minimum liquides et qui communiquent assez régulièrement. Une croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 10 ans de 15%, croissance élevée, avec un rendement des capitaux investis à 7% pour avoir un minimum de qualité et un minimum de rentabilité, et un price earning 12 prochains mois de 20 maximum, c'est-à-dire qu'on valorise 20 fois maximum les bénéfices des 12 prochains mois. On y va tout de suite et on obtient 5 dossiers. On va trier nos colonnes. On va se mettre le price earning des 12 prochains mois, ça peut être intéressant. On va enlever le prix et on va se mettre la croissance en 10 ans, sur 10 ans. Et on est ici. Alors, on réorganise tout ça et on commence avec l'explication des différentes colonnes. On a le symbole de cotation boursière de l'entreprise, le nom de l'entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, la capitalisation boursière en dollars parce qu'on l'a pas en euros dans cet écran, la croissance en rythme annualisé sur 5 ans et 10 ans, les valorisations. Donc ici on a deux valorisations sur les 12 derniers mois, valeur d'entreprise sur EBITDA et ratio cours-bénéfice sur les 12 derniers mois, ratio cours-bénéfice sur les 12 prochains mois, ratio cours-free cash flow sur les 12 derniers mois. Ensuite, ces métriques-là, donc cours sur actif net et cours sur actif net tangible, ça va pas s'appliquer ici. Le rendement des capitaux investis, le rendement des fonds propres, donc on va plutôt regarder le rendement des capitaux investis pour les sociétés hors financières, l'endettement de la société, le rendement du dividende, même si c'est pas vraiment un critère sur ces dossiers-là, le rendement de l'actionnaire qui inclut rachat d'actions ou dilution, free cash flow par rapport au bénéfice net pour vérifier le payout ratio. On commence tout de suite avec la première société de la liste qui est Eurofins Scientifique Industriel de la Biologie, 10,3 milliards de market cap, donc c'est quand même une large cap, hein, c'est dans le CAC 40. Sur 5 ans, en rythme annualisé, on a fait 8,8% de croissance, c'est 17,3% sur 10 ans, c'est quand même élevé, mais ça ralentit un petit peu tout de même. Une valeur d'entreprise sur EBITDA de 8,7 sur les 12 derniers mois, ça c'est pas très cher. Et si on regarde le price earning des 12 prochains mois, 13,5, c'est pas très cher non plus. Et même on a les free cash flow plus élevés à 11,5. Donc ça peut être intéressant. Ce niveau de valorisation, c'est modéré. C'est pas très élevé. Moi je pense qu'en dessous de 15, on est sur croissance à prix raisonnable. Et si bien entendu la croissance est élevée. On a une bonne rentabilité à 8%, donc c'est correct comme rendement des capitaux investis. Un peu de dette à 2 fois les EBITDA en dette nette, rien d'alarmant à ce niveau. On a un rendement du dividende à 1,2%, un rendement actionnaire à 4,2%. Donc en plus il y a des rachats d'actions. Le payout ratio est calculé à 36,7% avec des free cash flow plus élevés que les bénéfices nets. Donc on a très largement les moyens de cette rémunération d'actionnaire. On va pouvoir se désendetter facilement. Donc Eurofins Scientifique, c'est un bon petit dossier croissance à prix raisonnable. On continue ensuite avec Wavestone, donc on est sur une ESN, bien sûr ils se vendent comme un cabinet de conseil en management et en stratégie, mais bon ça reste une ESN, entreprise de services numériques qui place ses consultants chez ses clients. On est sur 12,4% de croissance en rythme annualisé sur 5 ans et 17,3% sur 10 ans, donc la croissance faiblit un petit peu mais ça reste élevé, 12,4, c'est quand même pas mal. En termes de valorisation, on est à 9,3 en valeur d'entreprise sur EBITDA, 17,7 en price earning des 12 derniers mois. Sur les 12 prochains mois, on a 13,1. Donc, pas si cher payé que ça non plus. Un peu plus élevé en termes de free cash flow, 15,8. Ça reste raisonnable. Donc, on a un rendement des capitaux investis qui est à 13%. Ça, c'est bien. Bonne rentabilité. Pas beaucoup de dettes. 0,6 fois les EBITDA, donc ça, c'est bien. Un petit dividende qui est payé, mais rien de significatif à ce niveau. Il y a un peu de rachat d'actions aussi à 1,4 fois le rendement de l'actionnaire. Le payout ratio est à 15%. Ils sont un peu radins par rapport à la rémunération de l'actionnaire, dis donc. Donc ils ont les moyens de l'augmenter, cette rémunération de l'actionnaire. Wavestone, pareil, bon dossier. Maintenant, on est en bas de cycle sur les ESN. Donc c'est le genre de dossier qui souffre de ce bas de cycle, mais l'historique le track record du management est excellent. Et donc je veux aucun doute sur le fait qu'ils arrivent à rebondir facilement dès que le cycle va repartir. Alors, Fountaine Pajot, on est sur des bateaux de plaisance. Donc, on compare ça, par exemple, à un Katana, un Beneteau,
Donc ça c'est vraiment une petite capitalisation, hein, 160 millions de dollars. On est à 11% de croissance sur 5 ans, en rythme annualisé, c'est pas mal. 21,5 sur 10 ans. Donc on a quand même bien décéléré au niveau de la croissance, mais c'est cyclique également, donc il faut l'avoir en tête. Alors la valorisation, elle est vraiment ridicule, hein. On n'est même pas à une fois la valeur d'entreprise sur EBITDA. Donc en fait, et en price earning, on a 4,4, sur les 12 prochains mois, 6,7. Donc là, ils s'attendent par contre à une baisse des bénéfices, les analystes. Donc c'est pas très cher payé, hein, mais c'est normal, hein, c'est très cyclique ce business, ça va dépendre en plus de l'état de forme du consommateur. Je sais pas s'ils sont diversifiés à l'international, dites-le moi en commentaire si vous connaissez le dossier, mais s'ils sont très exposés à la France, c'est sûr que c'est un peu compliqué. Rendement des capitaux investis à 25,4%, ça c'est énorme, hein. Donc il n'y a pas de dette en plus, on est complètement désendetté. Un rendement du dividende à 2,58%, il n'y a pas de rachat d'actions, une très légère déduction, mais attention que les free cash flow sont négatifs, donc il faut aller voir pourquoi. Est-ce qu'il y a eu une dépense en capital ponctuelle et importante, ou est-ce que c'est structurel? Donc là il faut se méfier. Payout ratio à 10%, mais en fait on a versé le dividende à crédit puisque les free cash flow sont négatifs. Ce secteur, moi j'en suis plutôt à l'écart, c'est plutôt trop cyclique, ça dépend trop du consommateur français qui n'est pas en forme, donc plutôt à l'écart, même si quantitativement ça a l'air intéressant. Claranova, on est sur du logiciel. Alors, je me souviens plus, je crois que c'était l'impression photo, des logiciels de cet ordre-là, mais dites-moi si vous connaissez le dossier. En général, le software, c'est pas si mal, hein, c'est une bonne rentabilité, donc on va regarder ça. 148 millions de dollars de market cap, donc une micro-cap. Croissance en rythme annualisé sur 5 ans de 13,6%, c'est élevé. On était à 19% en rythme annualisé sur 10 ans, donc ça a un peu décéléré, mais ça reste quand même un niveau intéressant. 4,1 en valeur d'entreprise sur EBITDA, c'est pas très cher payé. Et on est à 8,2 fois les 12 prochains mois. À noter que les bénéfices nets des 12 derniers mois sont négatifs, donc c'est pour ça qu'on n'a pas de price earning 12 derniers mois. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut aller clarifier. Mais ce qu'on peut voir, c'est que les free cash flow par contre sont positifs. Donc ça c'est une dépense, il y a eu une dépréciation, il y a eu de l'exceptionnel en fait sur Claranova, donc il fallait voir de quoi il s'agit. Ce qu'on peut se dire c'est que on n'est pas cher payé du tout, hein, que ce soit sur les free cash flow des 12 derniers mois ou sur les bénéfices des 12 prochains mois, on n'est pas très cher payé. Rendement des capitaux investis à 23,4, c'est excellent. On a un peu de dette au bilan une fois les EBITDA, c'est rien d'inquiétant. Il n'y a pas de dividende de versé, et Coffee nous calcule un rendement de l'actionnaire qui est positif, donc il y a peut-être des rachats d'actions à vérifier. Pas de payout ratio, pas de dividende, donc ça c'est clair. Ensuite, freelance.com, une plateforme de mise en relation de freelance. Donc là ils mettent professional services, je pense que c'est quand même du logiciel plutôt, hein, donc à confirmer. 146 millions de dollars de market cap, donc on est sur une micro-cap. La croissance annualisée sur 5 ans est à peu près équivalente à la croissance annualisée sur 10 ans, donc ça faiblit pas, c'est exceptionnel hein, comme niveau de croissance, 35%. Une valeur d'entreprise sur EBITDA de 5,5, donc pas cher payé. Alors le price earning des 12 derniers mois il est pas calculé, pourtant on a des bénéfices, hein. Donc si on se le fait de tête, on est à moins de 10 fois sur les 12 derniers mois, hein. Vous faites 16 sur 146, ça fait moins de 10, hein. Donc vous faites 146 sur 16 évidemment, donc ça fait moins de 10, donc on n'est pas très cher payé. Sur les 12 prochains mois on a 6,4, donc pas cher payé du tout, et même en free cash flow on n'est pas très cher payé, 7,5, et on a même une décote sur actifs net. Donc là, il faut aller voir de quoi, qu'est-ce qu'il y a d'actifs net, hein. Après, c'est beaucoup d'intangibles sur les sociétés du software ou des plateformes comme celle-ci. Donc, à prendre avec des pincettes. 7,5 en rendement des capitaux investis. Donc ça, c'est convenable. On a un peu de dette, hein. On a 1,4 fois les EBITDA en dette nette, ce qui n'est pas un niveau non plus inquiétant. 3,5 en rendement du dividende. Donc ça, c'est intéressant. On a un peu de dilution parce qu'on a 3,3 en rendement de l'actionnaire. Ça, c'est pas très grave. 29% de payout ratio avec des free cash flow légèrement plus élevés, donc on a les moyens, on va pouvoir augmenter la rémunération de l'actionnaire. Bon petit dossier, hein, donc freelance.com. Dans cette liste, qu'est-ce qu'on garde? Moi je pense qu'on peut aller s'intéresser à tout, sauf à mon avis Fontaine Pajot qui est trop cyclique, mais les autres, allez, si vous voulez être prudent, vous pouvez éviter Claranova qui a fait une perte, mais à mon avis c'est pas significatif, c'est comptable en plus, donc il n'y a pas trop de risque si les bénéfices sont réguliers en dehors de cette perte ponctuelle. J'espère que cette revue des dossiers croissance à prix raisonnable français vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.